Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission Y'a pas que le sport. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, d'un thème qui me tient personnellement à cœur et je pense qu'il tient à cœur de beaucoup de femmes, les violences et les discriminations faites aux femmes et aux jeunes filles. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir le docteur Djibril Diallo, CEO ARDN. Bonjour docteur. Bonjour Magali. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Alors, aujourd'hui, c'est un thème qui nous touche toutes et tous, car c'est un sujet qui concerne tout le monde. Les violences et les discriminations faites aux femmes et aux jeunes filles touchent toute la société. C'est un problème de société. Alors, comme vous le savez, dans Y'a pas que le sport, on parle de tout, il n'y a pas de tabou. Alors aujourd'hui, avec mon invité, nous allons revenir sur ces violences, nous allons revenir sur ces différentes actions, car le docteur est très engagé. Et j'espère à la fin de cette émission que cela va permettre de changer certaines mentalités. Alors docteur, ma première question, c'est que les violences faites aux femmes et aux jeunes filles, et discrimination aussi, c'est un combat que vous combattez depuis un certain nombre d'années, mais aussi d'autres organisations. Est-ce que vous avez vu un changement depuis toutes ces années, depuis le début de cet engagement dans le combat ? Il y a une prise de conscience beaucoup plus aiguë sur cette question. Je n'en veux pour preuve que la mobilisation qu'il y a eu cette semaine en France par rapport à la journée mondiale sur l'élimination de la violence contre la femme. Exactement. Mais le chemin reste à parcourir. Comme on dirait aux États-Unis, le train a quitté la gare, mais il n'est pas encore arrivé à sa destination. Est-ce qu'aujourd'hui, parler des violences et des discriminations, c'est encore un sujet tabou ? C'est un sujet tabou. Est-ce que c'est un sujet tabou en Afrique ? C'est un sujet tabou à l'international ? Les langues commencent à se délier ? Le rapport mondial sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement a indiqué qu'aucun pays au monde ne traite ses femmes aussi bien qu'il ne traite ses hommes. Donc c'est là notre base de départ. Et le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora a entrepris un projet spécial pour les Nations Unies, à savoir de populariser les objectifs de développement durable en Afrique et dans la diaspora. Et pour cela, nous utilisons un certain nombre de points d'entrée dont nous allons parler dans un instant. D'accord. Est-ce que aujourd'hui vous pouvez me dire sous quelle forme se manifestent ces différentes discriminations et violences ? D'abord, vous savez, nous avons des statistiques qui sont alarmantes. En France où nous sommes, une femme est tuée tous les 2 jours par son compagnon ou par son ex-compagnon. C'est énorme. En 2019, nous sommes en fin novembre, 137 fémicides ont eu lieu, ne serait-ce qu'en France. Et lorsque l'on regarde le monde d'aujourd'hui, nous avons une femme sur 3 qui a subi des violences sexuelles ou des violences physiques, soit par son partenaire, soit par un partenaire qui lui est une autre personne. Et donc là, c'est quelque chose de très, très dramatique, de très alarmant. Et lorsque l'on voit aussi sur les mutilations génitales, 200 millions de femmes et de filles, c'est énorme. 570 femmes et filles qui ont été mariées avant leur 18e anniversaire. Et tout ça, ce sont des chiffres qui sont alarmants, malgré les progrès qui ont été réalisés. Très alarmant. Est-ce qu'aujourd'hui, pour parler dans un premier temps des violences qui sont faites aux femmes, est-ce qu'il n'y a pas aussi pour certaines femmes cette peur d'aller dénoncer, d'aller exprimer auprès de sa famille qu'il y a un problème, qu'il y a un souci, alerter avant qu'on arrive à la mort pour certaines ? Est-ce qu'il y a aussi ce gros problème-là qu'il faut gérer avec les femmes et les jeunes filles ? Vous savez, j'ai passé 38 ans de ma vie aux Nations Unies. Mon expérience, c'est que très souvent, lorsque les femmes veulent faire ces déclarations auprès des autorités judiciaires, c'est comme si ce sont elles qui sont les accusées. Et les femmes doivent amener les preuves, et c'est cela qui doit changer. Parce que lorsque l'on va à la police et qu'on vous dise « mais donnez-nous la preuve de ce qui s'est passé », cela ne va pas avancer. C'est l'expérience que nous avons eue, et c'est pourquoi nous poussons cette initiative dans le cadre de populariser les objectifs de développement humain durable. Est-ce qu'aujourd'hui, certains chefs d'État, là je parle uniquement sur le continent africain, apportent réellement un vrai engagement pour faire changer les choses, faire bouger les choses et les mentalités ? Il y a beaucoup de progrès réalisés à travers le continent africain. Par exemple, sur le plan politique, nous voyons beaucoup plus de présence, de poussée pour la présence des femmes
dans les instances politiques. Et nous avons aussi beaucoup de progrès qui ont été faits lorsqu'il s'agit de protéger la jeune fille contre les mariages précoces. Et puis certains parents qui refusent d'envoyer leur jeune fille à l'école. Tout cela, il y a des progrès. Mais il ne faut pas se mettre la tête sous le sable. Il y a encore beaucoup de défis auxquels le continent est confronté. Et nous sommes en contact non seulement avec les autorités étatiques, mais aussi avec la société civile, et surtout qu'il y ait une dimension communication très très forte dans ce domaine. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on sait que la violence est utilisée aujourd'hui comme arme de guerre. Certains endroits en Afrique, malheureusement, comme par exemple à l'est du Congo, c'est utilisé comme une arme de guerre. Est-ce qu'il réellement il y a de vraies actions, pas uniquement parler, mais est-ce que ces chefs d'État mettent réellement en place des vraies actions pour que les choses changent? On sait que le docteur Denis Mukwege est très engagé, mais est-ce que... Nous saluons les actions du docteur Denis Mukwege, mais en même temps, nous travaillons très étroitement avec l'Union africaine. Là, nous avons quand même une dimension, non seulement au niveau du président de la Commission de l'Union africaine, mais nous avons des jeunes qui sont au niveau de la Commission, tels que Aya Chebi, très dynamique, une Tunisienne, qui est envoyée spéciale du président de la Commission de l'Union africaine, qui travaille dans ce domaine avec les autres instances telles que la dimension économique et sociale de l'Union africaine. Et donc, nous poussons l'enveloppe, mais en même temps, nous reconnaissons que l'Afrique est en train de faire de gros progrès dans ce domaine. Oui. Ça, on voit que ça commence à changer petit à petit, ça prend du temps, mais on commence à se construire. Et du coup, quelle est la solution aujourd'hui pour que, dans un premier temps, les violences cessent? Parce que les violences, c'est quelque chose. En tout cas, là, je vais vous parler uniquement du continent africain. Ce sont les actions que l'on met en place aujourd'hui, comme cette émission où on va parler, où on va un petit peu donner des conseils aux gens. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire pour faire changer les mentalités? Pour faire changer les mentalités, il va falloir que l'on utilise les créneaux porteurs. C'est pourquoi je salue vos actions au niveau de Stade d'Afrique, à savoir d'utiliser la capacité de mobilisation du sport pour drainer les actions concrètes dans ce domaine. Et c'est pourquoi nous avons, en consultation, en partenariat avec la FIFA, en partenariat avec le système des Nations Unies, lancé cette campagne qui est Carton Rouge, contre toutes les formes de discrimination et de violence contre les femmes et les filles. Et nous allons collecter au moins 1 million de signatures d'ici la Coupe du Monde de football 2022 pour que cessent ces violences et ces discriminations contre les femmes et les filles. Donc, utiliser le sport, utiliser la culture comme moyen... L'éducation aussi? Oui, le sport et la culture qui nous permettent d'avoir accès aussi à l'éducation, parce que vous drainez la foule à travers le sport, à travers la culture, et à partir de là maintenant, nous avons une plateforme qui nous permet d'utiliser des éléments pour la culture et les autres perspectives. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cette campagne Carton Rouge, mais avant de revenir sur cette campagne, qu'on puisse d'abord parler de vous, de votre parcours, pour savoir comment vous en êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui, et essayer de comprendre comment aujourd'hui il y a cette campagne avec la FIFA. Comment a commencé votre engagement dans ce combat qui est des violences et discriminations faites aux femmes et aux filles? J'ai été recruté aux Nations Unies à l'âge de 27 ans par l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan. Et Kofi Annan a créé le premier bureau des Nations Unies du sport pour le développement et pour la paix. Et j'ai été nommé comme premier directeur de ce bureau des Nations Unies du sport pour le développement et pour la paix. Et Kofi Annan nous a dit qu'il faut identifier des éléments qui nous permettent de drainer l'attention de la communauté internationale pour aider le système des Nations Unies dans le domaine économique et social. D'accord. Quoi de mieux que d'utiliser l'engagement, la créativité de la jeunesse pour joindre cet engagement, cette créativité à nos actions dans le domaine du sport. Et c'est ainsi que pendant 38 ans, j'ai travaillé au sein du système des Nations Unies à l'UNICEF, puis aussi comme directeur du programme des Nations Unies pour le développement dans le domaine de la communication et d'autres éléments. Et dans tout ce domaine, ce que nous avons fait ressortir, ce sont deux choses. D'abord, qu'il y ait un partenariat mondial, que l'on casse les cloisons qui se trouvent entre les différents domaines d'action, que tout le monde se retrouve ensemble et que l'on utilise justement le sport pour faire face à l'un des crimes contre l'humanité les plus importants, parce qu'on peut aller jusque-là. La communauté internationale s'est battue contre l'apartheid en Afrique du Sud.
nous devons nous battre contre l'apartheid du genre, qui est aussi fort dans nos communautés que l'apartheid ne l'a été en Afrique du Sud en son temps. Oui. Et à quel moment vous avez mis en place la RDN? D'ailleurs, la RDN, qu'est-ce que ça signifie? Oui. Le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora, qui a les sigles ARDN, est une organisation internationale dont le siège est à New York, qui a le statut avec le gouvernement américain, mais aussi à statut consultatif avec le système des Nations Unies. C'est une organisation qui existe depuis près de 20 ans et qui a comme objectif de renforcer les liens qui existent entre le continent africain et les filles et les fils du continent qui ont été retirés de force depuis plus de 5 siècles du continent. Et nous avons aussi la diaspora récente qui travaille avec nous. Et nous utilisons 3 points d'entrée pour un projet spécial que nous avons pour les Nations Unies, à savoir de populariser les objectifs de développement durable en Afrique et dans la diaspora. Le premier point, c'est la jeunesse. Le deuxième point, toujours la première partie du premier point, pardon, très rapidement, c'est le genre. Comment est-ce que nous pouvons combler cette différence entre les femmes et les hommes? Et le deuxième point, c'est surtout d'améliorer la qualité de l'éducation dans l'enseignement supérieur. Nous avons 365 universités américaines que nous mettons en contact avec les universités d'Afrique pour qu'il y ait cette amélioration. Et le troisième point, très rapidement, c'est surtout d'avoir un partenariat avec les maires, les municipalités, les élus locaux. D'accord. Et cela a très très bien marché parce que nous avons joint ces 3 points aux 2 perspectives que je vous avais mentionnées avant, à savoir la culture et le sport. Tout cela avec une dimension communication très forte. Parce qu'en Afrique et dans la diaspora, très souvent, nous faisons beaucoup d'actions, mais ces actions ne sont pas toujours dans la presse qui compte. Donc nous gagnerions à avoir une dimension communication qui soit beaucoup plus forte, beaucoup plus aiguë, pour faire ressortir les îlots d'espoir à travers l'Afrique. Pour que l'on ne voit pas seulement l'Afrique comme un continent, il y a des coups d'État, il y a des maladies, il y a d'autres perspectives de ce genre. Un continent qui se développe et qui continue à bien se développer. Voilà. Et pour revenir justement à cette campagne du carton rouge, à quel moment s'est fait le lien avec la FIFA? Nous avons, la FIFA est une institution qui vraiment est très dynamique en ce moment avec la nouvelle équipe, le président Gianni Infantino, la secrétaire générale Fatma Samoura. Nous avons travaillé étroitement ensemble parce que la FIFA dit qu'elle doit continuer à jouer ce rôle de convener, de donner l'espace aux organisations crédibles dans ce domaine. Donc l'opération Carton Rouge s'est développée surtout dans le cadre des préparatifs de la Coupe du Monde de football féminine, qui a eu lieu ici en France. Voilà, déjà nous avons fait une sorte de ce qu'on appelle en anglais soft launch. Nous avons fait des perspectives ici pendant la Coupe du Monde de football féminine avec la secrétaire générale, plein appui de la secrétaire générale, Madame Fatma Samoura, qui est très très familière avec le système des Nations Unies. Elle-même, elle était fonctionnaire internationale des Nations Unies. Donc elle vient à la FIFA avec cette perspective d'amener beaucoup plus un sens de l'organisation et de la méthode pour appuyer la mise en œuvre de la vision du président de la FIFA. Et de ce fait, nous avons choisi donc ce partenariat qui joint la FIFA avec le système des Nations Unies, avec la société civile, avec le Conseil présidentiel pour l'Afrique du président Macron aussi, où nous avons une personnalité très très dynamique, Jimmy Adjovi Boko, Jean-Marc Adjovi Boko, qui nous appuie beaucoup dans ce domaine. Allier tous ces partenariats pour que 2 et 2 soient 5 plutôt que 4 dans le cadre du carton rouge. D'accord. Donc c'est une campagne avec de gros acteurs qui normalement devraient faire beaucoup de bruit et devraient avoir un réel impact. Beaucoup de bruit qui mène à des actions concrètes. L'une des actions d'abord pour vos téléspectateurs, c'est de prendre dans l'immédiat leur portable et d'aller en ligne sur le site web de l'ARDN, www.ardn.ngo, et de signer l'engagement. D'accord. Nous allons collecter 1 million de signatures d'ici la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar. D'accord. Et pendant la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de football de la FIFA au Qatar en 2022, 1 million de signatures seront remises et au secrétaire général des Nations Unies, au président de la FIFA, comme engagement de la part de la communauté internationale pour que soit éliminée, pour que soit éradiquée toute forme de discrimination et de violence contre les femmes et contre les filles.
D'accord. Est-ce que la FIFA ne doit pas commencer par mettre les salaires au même niveau que les hommes en termes de discrimination pour les femmes et les hommes? Ça fait aussi partie des discriminations, tout ça. Oui, vous savez que cette nouvelle équipe, relativement parlant, vient d'arriver. La FIFA, j'ai eu l'occasion moi-même de travailler avec l'ancienne FIFA. Oui. J'ai participé avec une autre initiative à la Coupe du monde de football en 2010 en Afrique du Sud. Oui. Nous avons travaillé au Brésil 2014. Je vous dis que vraiment, la différence entre cette nouvelle équipe de la FIFA et l'ancienne équipe, c'est la différence entre la nuit et le jour. Les portes de la FIFA sont ouvertes avec l'appui du président Gianni Infantino, de Fatma Samoura, pour que ceux qui sont crédibles, celles qui sont crédibles, viennent travailler avec la FIFA pour éliminer toute forme de discrimination et de violence contre les femmes en utilisant le football comme point d'entrée. D'accord. Mais on espère vraiment que, en tout cas nous, Stade Afrique, on espère vraiment voir du changement et des vraies actions qui vont porter sur de vrais résultats. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gros problèmes de discrimination et de violence faites aux femmes. Il y a des problèmes de discrimination et de racisme pour certaines personnes, pour des sportifs, on a pu le voir. La FIFA, il y a certaines actions qui sont menées, mais ce ne sont pas des vraies actions, ce ne sont pas des actions qui portent avec de vrais résultats. Donc, j'espère vraiment, docteur, qu'avec vous aussi, il y aura des vrais changements avec cette campagne-là, que vraiment votre engagement avec monsieur Jimmy, avec madame Samoura, que vraiment on va avoir de réelles actions et des vrais changements. Vous savez, même le fait que nous soyons reçus par Stade Afrique à brève notice, est une indication que nous accrochons les acteurs qui font la différence. Et de ce fait, nous pensons que j'ai l'avantage d'avoir grandi aux Nations Unies. Je suis entré aux Nations Unies à 27 ans. Vous savez, ces questions dont vous parlez, ce sont ces questions qu'il faut prendre une par une, pas à pas. Et maintenant, voir comment est-ce qu'il faut les résoudre. La question de la discrimination, de la ségrégation raciale, de la violence contre les femmes est une question qui est cruciale. Et il va falloir qu'au niveau de la communauté internationale, que l'on la prenne de façon très, très vigoureuse. Quand même, c'est en France que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été signée. C'était qu'un morceau de papier avant. Et après, avec l'appui de la France et de la communauté internationale, il a été indiqué que tout pays qui serait au-dessous des préceptes de la Déclaration universelle de l'homme et de la femme n'aurait pas voix sur le plan international. Et c'est ce que nous recherchons avec l'opération carton rouge, parce que lorsqu'au football, on donne un carton rouge à un joueur, on le sort du terrain. Il a enfreint aux règles du football et de ce fait, cette personne est hors du terrain. Donc toute personne, toute organisation, toute communauté qui ferait de la discrimination et de la violence contre les femmes, toute forme de discrimination et de violence serait sortie du terrain. Et de ce fait, nous avons le partenariat avec le système des Nations Unies. Nous avons la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Madame Amina Mohamed, qui appuie les actions du secrétaire général des Nations Unies. Nous avons Madame Fatma Samoura qui appuie les actions du président Gianni Infantino. Et aussi, nous avons le secteur privé, nous avons le CPA et d'autres institutions de ce type, mais aussi, surtout, la dimension médiatique qui doit être appuyée encore. C'est surtout ça. Surtout ça. En tout cas, vous inquiétez pas que nous, en tout cas, on sera là pour ça. On appuiera, on soutiendra. Écoutez, docteur, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci d'être venu parler de ce message. Nous, on va continuer à vous soutenir, à en parler. On est engagés dans cette cause et on continuera là-dessus. Je vous laisse, si vous avez quelques mots pour nos téléspectateurs, docteur, c'est maintenant. J'invite les téléspectateurs à 2 actions. La première action, c'est d'aller en ligne et de signer la déclaration, l'engagement, sur le site web de l'ARDN, www.ardn.ngo. Ensuite, le 6 mars prochain, au siège des Nations Unies à New York, nous allons faire le lancement mondial de la campagne Carton Rouge. Et nous invitons vos téléspectateurs à faire partie de ce lancement mondial, soit en personne à New York, soit en ligne, parce que la cérémonie sera transmise en direct par le réseau télévisuel des Nations Unies à partir de New York. Donc, ce sera le vendredi avant le 8 mars. Comme vos téléspectateurs le savent, le 8 mars, c'est la journée mondiale de la femme. Et le vendredi de 15h à 18h, heure de New York, nous allons avoir le lancement mondial de cette initiative qui va nous mener vers Qatar 2022. Et là, nous allons collecter au moins, au minimum, 1 million de signatures. Je vous remercie. On va tout faire pour ça. Voilà. Merci vraiment, docteur. C'est un honneur vraiment de vous avoir reçu aujourd'hui.
Merci. Merci. Eh bien, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez pris note de tous les conseils du docteur aujourd'hui, que vous allez aller sur le site de la RDN pour signer cette pétition et que le 6 mars, on sera 1 million à avoir signé contre les violences et les discriminations faites aux femmes et aux jeunes filles. C'est un combat que la chaîne Télé Stade Afrique s'est engagée à combattre aussi. Nous sommes contre toutes sortes de discriminations. Nous sommes engagés à accompagner ce projet. Merci de nouveau de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires sur l'ensemble de nos réseaux sociaux ou de télécharger notre application. Sur ce, on se dit à très vite.